ces versets-là, mais on est encore en Hébreu 10. Hébreu 10. Et donc, jusque de 26 à la fin de le chapitre. Marjorie, veux-tu le faire? Je suis en train de lire d'autres choses avec les il faut que je sois clair. Voilà. 10, 26. Je pense pas qu'on devrait commencer à 24. Non. En tout cas, pour savoir de qui on parle. Oui. Moïse regarda l'opprobre de Christ. Moïse? Non. Excuse-moi. Hébreu chapitre 10, verset 20. Ah, je suis rendu à 11. Excusez-moi. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Hallelujah. C'est tellement bénissant. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Preach it. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh Jésus, Wow. merci pour ta parole. Merci que tu nous parles. Merci que tu es en train de nous parler comme Église, Seigneur. Aide-nous à voir clairement ce que tu es en train de dire. Que nos oreilles soient ouvertes à ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Aide-nous, Seigneur. Puis on te bénit pour ta grâce et ta miséricorde. On te bénit pour le sacrifice de Jésus. On te bénit pour la victoire totale qu'il a faite sur la croix de Calvaire. Amen. Amen. J'aimerais ça qu'on prend notre temps. Divine. Donc, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. OK? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Mais c'est le contexte qui nous révèle de quoi ce qu'il parle. OK. Quoi? C'est ça, à fin de compte, comme il dit, qu'il a refoulé aux pieds le Fils de Dieu, puis voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est un rejet, en effet, complet de l'appartenance d'un croyant à Dieu.
Oui, Ben, c'est comme mais, le blasphème contre le Saint-Esprit, dans le fond. Hein? C'est quoi? Oui. C'est comme le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que volontairement, tu te détournes de Dieu après l'avoir connu. OK. C'est quoi le contexte? C'est ça que Glenn que je viens de dire, le contexte. Mm. OK. Donc, premièrement, car si nous péchons volontairement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Oui. OK, mais y a-t-il une autre sorte de péché? Y a-t-il une autre manière de pécher? Y a-t-il des péchés involontaires? Ben oui, il y a des péchés involontaires. Oui, oui. OK, mais supposons que je suis en train de faire quelque chose. Oui. Et quelqu'un me dit, comme Paul dit, tu es assis autour d'une table, puis quelqu'un te dit, chuchote dans l'oreille, ça c'était sacrifié aux idoles. Mais tu ne le savais pas avant. OK? Mhm. Et pour toi, c'est pas correct. Est-ce que tu étais en train de pécher pendant que tu mangeais? Non. Ben, involontairement. OK. Mais ça, c'est involontaire, Oui. Dans l'ignorance. dans l'ignorance. Mais Ouais. est-ce que je peux pécher dans l'ignorance? C'est ça que je veux savoir. Oui, Comprends-tu la question? oui. Oui. C'est ça. Est-ce que je peux pécher dans l'ignorance? Oui, Oui. certainement. Donc, c'est pas un acte délibéré. Non. C'est n'importe quel acte que moi, je suis pas au courant de quelque chose Mm. et je suis en train de le pratiquer Oui. et c'est quand même péché. Parce que si je suis pas au courant, je suis pas en train de faire ça contre Dieu. Autrement, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde les choses. C'est quoi le contexte? Oui. En Romains 2, Dieu a écrit une loi sur le cœur de tous les hommes. Mhm. OK? Tous les hommes ont un conscient. Oui. Tous les hommes sont au courant de plusieurs péchés. Je parle pas des chrétiens seulement, je parle des hommes. On sait que de tuer, de voler, des grosses affaires, là, C.S. Lewis le dit, c'est si tu remarques à travers le monde, toutes les religions de la Terre, ils disent toutes, et pas nécessairement en pratique, mais dans leur loi, c'est que c'est les mêmes choses qui sont péchées. Le vol, la sexualité, des choses comme ça, sont presque uniformes. Il y a certaines d'autres choses qui sont pas. Donc, je suis en train de dire ici, c'est que si je vais pour tuer quelqu'un, je suis pas chrétien, je sais que c'est péché. Je sais que c'est pas correct au moins. À moins que tu sois musulman. Les musulmans ont le droit de pécher et de tuer. C'est vrai ça. Non, ça c'est une autre chose. Mais comprends-tu qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que, mais là, je suis en train de faire quelque chose que pour des chrétiens, c'est pas correct. Mm. Mais moi, je suis pas au courant. OK? Est-ce qu'il est est-ce que c'est un péché? Autrement, pour moi, le péché, c'est toujours volontaire. Hein? Mais C'est pas que je péché- veux pécher, mais j'ai toujours le choix de dire non. Ok. De ne pas le faire. Si je veux me fâcher, si je veux me venger, si je veux, c'est n'importe quoi. Mhm. J'ai le choix d'arrêter. Mais le mot Ok. péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire quelque chose qui est contre Dieu, contre la volonté de Dieu, non? Ouais. C'est de manquer le mot Manquer la cible. ça veut dire de manquer le cible. C'est Oui. certain, Oui. on n'est pas dedans. Oui. OK? Donc, c'est contre Dieu. Oui. La raison c'est important pour moi, c'est que qu'est-ce que ça a l'air de dire ici? C'est que, regarde, de péché et de décider de pécher, Mhm. il n'y a plus de sacrifice. Oui. Oui. Délibéré, comme vous avez dit. OK. Mais pour moi,
le péché est toujours, ou presque toujours, délibéré. OK. Comprends-tu? Oui. Donc, ceux qui ont fait ça, ils sont chrétiens. Mm. Il Oui. n'y a pas de sacrifice? Mhm. Oui. C'est ce parce qu'il parle aux Hébreux, là, Ok. qui sont à la revue, qui Oui. pensent encore qu'ils Oui. sont sous la loi, Oui. puis J'ai une réponse à tout ça, mais t'as raison. Vas-y. qui répondent. Non, vas-y, réponds. C'est Parle ça. aux Hébreux qui pensent Oui. il va toujours avoir des sacrifices, il Exactement. peut toujours expier ton péché avec un Oui. sacrifice. Mais si tu as refusé Jésus, Oui. quel sacrifice tu veux faire? OK. Oui. Donc, Linda, peux-tu lire 11 et 12 de le même chapitre? Versets 11 et 12. 11 et 12. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et aussi, excuse-moi, aussi, mais ça c'est bon. Et aussi verset 9. Et 9. J'aurais dû commencer avec verset 9, mais excuse. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, la première chose, c'est les sacrifices, OK? Mhm. Il abolit les sacrifices. Mhm. Et c'est pour ça qu'il n'existe plus de sacrifices pour le péché. Oui. Mais, et parce que c'est aboli, qu'est-ce que les Hébreux veulent faire? Rien. La loi? Ils veulent retourner vers la loi et refaire les sacrifices. Mhm. Mais qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? Dans le contexte actuel, comme Glenn a dit, dans le contexte important, dans ce contexte, non. Non. Christ a aboli les sacrifices. Mhm. OK? Oui. Donc, tu peux plus, ça n'existe plus. Mm. Mais la première chose, c'est que si je pêche, si nous pêchons volontairement, Mhm. c'est un péché précis, je trouve. Et remarque le contexte. Denise, c'est quoi le verset juste avant ça? Verset juste avant ça. Le 25, n'abandonnons pas notre Ouais. assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mhm. OK. Donc, pourquoi qu'est-ce qui est en train d'arriver? Le contexte, c'est qu'ils veulent retourner de plus en plus vers le monde hébreu, dans un monde qui est en train de les un peu persécuter, leur faire mal, tout ça. Donc, ils abandonnent leur assemblée, l'identification d'être chrétien. OK. Ils reculent de ça aussi. C'est tout un contexte ici. C'est ça. Et dans ce contexte, il dit car. Car, qu'est-ce que ça veut dire? C'est relié avec qu'est-ce qu'on vient juste de dire. Oui. Mhm. Oui. OK? Amen. Ça donne une Abandonner, explication. dans ce contexte, ça veut dire, c'est pas parce que aller à l'église, si tu vois pas, c'est péché ou quelque chose. C'est pas ça c'est l'idée que je veux plus m'identifier comme chrétien. Mhm. Dans un monde religieux, et c'est ça le péché qui parle ici. C'est délibéré. Mm. Délibéré que je suis en train de prendre une décision, et c'est plus qu'un acte. Ça, c'est une autre chose. C'est que ici, c'est le contexte de j'arrête d'identifier complètement. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Okay? Donc, qu'est-ce que je suis en train de projeter que je suis juif maintenant? Et ça, c'est tout un jour. Premièrement, je voulais parler d'une chose que je voulais souligner, c'est que si la manière que souvent c'est utilisé ce verset, parce qu'on va souvent prêcher ou même partager ou utiliser des versets
hors le contexte dans lequel c'est pris. Puis j'ai vu des personnes dire, ben, c'est ça, même, ouais, il y a du monde qui voulait le rentrer, je rappelle au début, du carrefour. C'est comme des péchés délibérés. Voici certains qui peuvent être pardonnés. Il utilisait ce verset-là. Et la première chose qu'on voit, c'est que le psaume 51, c'est le psaume de quoi? C'est David qui dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas ton Saint-Esprit. Ouais. Pourquoi? Parce que le psaume, après qu'il a péché avec Bathsheba, après qu'il a fait son plus grand péché, est-ce que c'était délibéré? Je comprends. Il a vu la femme, il a vu son mari, il a tué son mari, et tout était des actes délibérés. Et qu'est-ce que David dit ici? C'est pardonne-moi. Si ce verset-là, puis il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible, d'un bout à l'autre, si qu'est-ce qu'il est en train de dire est interprété comme les gens veulent dire, c'est que si tu le fais délibérément, il n'y a pas, t'es perdu. Tu peux plus être sauvé. Tu peux pas, donc, David est perdu. Parce qu'il a délibérément fait tous ces péchés-là. Et le psaume est une perte de temps. Psaume 51 est une perte de temps. Parce qu'il n'y a plus de pardon pour lui. Mais on voit dans le contexte, on voit qu'il est Dieu, on voit la manière que Dieu parle de lui, on voit qu'il est pardonné. On voit que le pardon, et c'est ça la plus grande chose qui est en train d'arriver ici, et c'est, je veux retourner, et écoute, c'est dur d'être chrétien dans leur temps. C'est sûr, dans la société dans laquelle, quelque part, probablement, ils sont en train d'être rejetés et tout ça. Qu'est-ce que ça dit en verset 33? C'est-tu 33? Du 34. Dans 34, dans 33 et 34. Excuse-moi. 32, 33 et 34. Glenn, tu veux lire? Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et que vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là qui étaient prêts à tout faire ça, qui ont abandonné, qui ont fait... c'est quoi? Il décrit ici, puis on voit l'autre gang qui veut retourner, un peu comme les enfants d'Israël dans le désert. On veut retourner en Égypte, c'était pas si pire que ça. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais là... Quand il est en train de marcher dans le désert, mais là, on est un peu tanné du man, là, puis on a de la peine. Puis, c'est. Et qu'est-ce qui est arrivé aux Hébreux? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pense à ta vie, pense à ma vie. Rappelles-tu comme les premiers pas de vie chrétienne, puis il y avait comme quelqu'un en avant dans l'église ou quelque chose, donnait des challenges, ou dit on va faire ci, puis on va faire ça, puis nous autres on était oui. Puis là on a commencé à se marier, puis là on commence à avancer, puis on commence à avoir une maison, puis on commence à avoir des paiements, puis quelqu'un dit on va faire ça, puis on dit oui, ok, peut-être. La vie est arrivée. Non, la vie est arrivée. Je pense que c'est arrivé aux Hébreux aussi, ça.
C'est le même gang. Puis moi, je sais que mon oui est toujours donné, mais il est plus pesé aujourd'hui. Je pèse. Pendant qu'au début, moi, j'aurais dit mon oui était facile. Et il faut qu'on arrive à ça parce qu'il y a une place qui c'est la sagesse, vraiment. Mais quand j'ai décidé de laisser mes biens partir, et ça m'est arrivé comme moi dans ma vie, et tout d'un coup, dans la vie, il me manquait des biens. C'est bien beau mais il me manquait des choses. Et qu'est-ce qui est arrivé aux Hébreux, c'est que il t'a laissé avec joie, oui, mais tout d'un coup, peut-être qu'il avait besoin de quelque chose un jour, puis il n'avait plus. Ça, c'est le danger d'enseignant de vie. On est jeunes chrétiens, puis on dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et le plus vieux qu'on devient l'enseignant, c'est que, OK, oui, je peux tout. C'est ça que le Seigneur m'a montré, puis, mais disons que c'est moins, comme, je rappelle de rencontrer un pauvre frère un soir, puis je suis en train de juste passer pas un bon moment, puis c'est un gars qui a grandi un peu dans le milieu chrétien anglophone, puis c'était il faisait une partie d'une équipe d'évangélistes, peut-être ça. Là, il me regarde, puis je voyais qu'il était un peu nerveux, puis il savait peu quoi faire, puis il dit, es-tu dans la victoire, mon frère? Je suis toujours dans la victoire. Oui, toujours dans la victoire. Je dis, non, pas toujours. Puis moi, je suis dans le bas parce qu'il était surpris. Juste, non, j'aime ça. Mais il y a certains moments, j'aime pas mes réactions. Juste pour dire dans la réalité des choses, les Hébreux, on les comprend parce qu'on c'est nous. Oui. Notre société nous a fait. L'autre société, c'est une société hébreu. Mais notre société, c'est la société dans laquelle on vit. Laïque, et ça nous affecte. Quand même. Et on comprend un peu le combat qu'ils sont en train de vivre ici. Mais dans ce combat-là, ils vont jusque, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'y a plus de sacrifice pour le péché et tu as rejeté, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es en train de rejeter le sacrifice. Tout ce qu'on attend comme ça, c'est un jugement, un ordre d'un feu qui dévore, qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Donc, il dit, tiens, même dans l'Ancien Testament, il dit, si tu as brisé la loi, de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Ça, c'est le mot profane ici, c'est commune, pas important. Le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié. Autrement, au lieu d'accepter qu'est-ce qui est déjà payé, qu'est-ce qui est déjà donné, qu'est-ce qui est absolu, Jésus dit une fois pour tout, qu'est-ce qui a aboli l'ancien sacrifice, c'est sang qui est glorieux, éternel, merveilleux. On le rend normal, puis dit, on va retourner vers des sacrifices, juste pour être certain. Il dit, tu l'insultes, par lequel vous avez été sanctifié par ça. Et qui aura outragé
l'esprit de La grâce. la grâce. C'est ça que la loi fait. Je comprends les personnes qui sont comme ça, et je comprends même, je pense que, comme je dis, en nous, il y a cette partie religieuse. Oui, c'est comme, on est des êtres religieux, que même les athées sont religieux dans leurs croyances. Hein? Mais il y a aussi une place où on est en train d'insulter ou outrager l'esprit de la grâce. Jésus a tout fait. Mon Père, c'est une autre manière, c'est une autre courbe, c'est une autre chose. Il transpirait le sang, mais il disait s'il y avait une autre manière, Seigneur. Et si on ne l'accepte pas comme la seule manière, on est en train de l'outrager, on est en train de le rejeter, on est en train de l'insulter et pécher. Et c'est de ce péché-là qu'il parle. Le péché de le rejet, qu'il y a un autre chemin par la loi avec lequel on peut être sauvé. Et tout ça insulte Jésus. C'est insulte Dieu. Une chose terrible que de tomber, verset 31, entre les mains de Dieu vivant. Et c'est là qu'il commence à dire, rappelle-toi des premiers. Tu t'apprêtes. Et c'est vrai qu'ils ont souffert à cause qu'ils croyaient dans la grâce et non la loi. Oui. Mais dans leur société, c'est le contraire. Et ils ont souffert parce qu'il y a le contraire de ça. Mais c'est important, le contexte. On est en train d'interpréter la Bible. Et il y a ces versets-là, on a déjà vu le chapitre 6 de Romains. C'est juste... Il y a deux extrêmes. Il y a ce droit de pécher, sans aucune conséquence. Et ça, je pense pas qu'on se moque de Dieu. Mais la plupart des personnes ont un problème, c'est qu'on n'est pas parfait. Je t'ai déjà parlé des 12 apôtres. Jésus dit, un de vous, c'est un prêtre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est moi? Ah oui. On est toujours tendance sur nous-mêmes de s'accuser. Et ces versets-là, quand ils sont pris hors, ça met un fardeau sur l'Église, qui est écrasant aussi des fois. Quand j'étais jeune pasteur, et je prêchais beaucoup sur faire attention au péché, tout ça, et j'y crois là-dedans. OK? Mais qu'est-ce qui me frappait? À la fin de notre réunion, je ne sais pas si tu te rappelles, au début, Denise, de Carrefour, il y avait comme l'appel à l'hôtel. C'était comme un altar call. Tu sais qu'est-ce que c'est, Glenn? Aller à l'hôtel. Donc, c'était juste comme une. Donc, quand j'ai commencé mes premières églises, et je le fais pendant des années, même pendant que j'étais à Montréal, l'appel, je donne le message, puis c'était toute la vérité. Je sais pas que je me retire, mais juste, des fois, c'était sévère. Et là, je fais l'appel, et le monde qui avançait pour repentir, je regardais, puis mais toi, t'as pas besoin. Moi, comme leur pasteur, je savais, non, tu vas très bien. La chose est, c'est que ceux qui veulent servir le Seigneur veulent toujours s'améliorer. Ça aussi ouvre la porte vers l'accusateur de dire t'es pas assez bon. Donc, j'utilise ces versets-là des fois, et tu vois, t'as fait quelque chose de croche, là. T'as péché, t'as menti l'autre jour, t'as fait ci, t'as fait ça. Hein? C'est comme... Et moi, je suis imparfait, mais je veux me perfectionner. Et c'est bon. Je veux m'avancer. Mais le diable peut aussi jouer là-dedans.
Et qu'est-ce qui arrive? Ça écrase les personnes qui sont très sincères. Donc, j'essaie de trouver une autre manière d'approcher ces messages-là. Pas que approcher, puis prier, puis c'est parfait. Ah, hallelujah. Donc, verset 35. Le danger, c'est d'abandonner quoi? Notre assurance. C'est ça. Donc, Confiance. c'est ça la plus grande des luttes qu'ils ont. Parce que dans la loi, il n'y a pas d'assurance. Je suis jamais complètement sûr que je suis arrivé. Hein? Et toujours. Et la répétition des sacrifices du péché, il souligne que je vais arriver. Voilà qu'il dit, une fois pour tous, c'est accompli. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'on soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est qu'on accepte le salut en Jésus-Christ. Et de persévérer là-dedans, de ne pas retourner vers la loi. Ça, c'est encore dans le contexte des Hébreux. Encore un peu de temps, oui. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon Dieu... Juste une couple de mille ans. J'ai juste écrit ça sur 2000 ans, donc ça sera pas long. Mais, dans ce contexte, et mon juste vivra par la foi. Donc, il ne faut pas que tu retournes vers la loi. Amen. Le contexte, c'est délibérément, tu connais la vérité, et c'est ça qu'il est en train de parler en verset 26. Délibérément pécher, c'est de retourner vers... C'est vraiment de fouler aux pieds tous les sacrifices de Jésus, puis dire, c'est... qu'est-ce qui est le mot qui est profané? Tu le rends comme rien, et on retourne vers l'ancienne alliance. Ça me donne, retourner vers l'ancienne alliance, ça te donne le droit de faire un péché, puis après ça, tu as fait un sacrifice, puis t'es correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça mais tout ça, tout ce contexte-là, il faut qu'on le comprenne. Afin que l'ennemi ne peut pas l'utiliser pour nous écraser avec. Parce que les versets ici sont pleins d'espoir et de positif et le glorieux miracle de la victoire de Jésus. Donc, le juste vivra par la foi. Si on est justifié, c'est par la foi. Mais s'il retire, mon âme ne prendra pas plaisir. Encore, c'est en quoi qu'il ça manque encore. Persévérance. En quoi persévérer? C'est dans la foi. Pas de retourner vers les œuvres. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi pour sauver leur âme. Amen. Or, la foi est d'une ferme assurance. On verra ça la semaine prochaine. Donc, ça, c'est le contexte. Ça, c'est dans lequel on est en train de dire, s'il n'y a pas de pardon pour un péché délibéré, David n'est pas sauvé. Ben, d'autres personnes ne sont pas sauvées. Parce que tous les péchés qu'on a vus dans la Bible commis par les personnes sont délibérés. Et ils sont pardonnés. Donc, il est en train de dire quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire d'autre?
délibérément en train de se retirer de l'Assemblée, en train de se retirer, de s'identifier comme chrétien. On va de plus en plus redevenir juif pour arrêter la pression. Et on sait qu'il y a une pression. Mais continue, persévérer dans la foi. Abandonne pas l'espérance. L'assurance. Vois-tu du sens? Amen. Tu as des questions? As-tu des réponses? As-tu besoin de ton lit? Surtout dans le voyage que vous avez fait. Pas de commentaires? Non? Ben, je trouve, je lis ici, là, c'est un des avertissements les plus solennels contre l'apostasie qui est trouvé dans les Écritures. Oui. Et que si quelqu'un volontairement va régner Christ, il n'y a plus aucun sacrifice, aucun autre sacrifice pour le péché. Mais c'est un peu ce que Denise disait. C'est Oui. que c'est quelqu'un qui commet le péché contre l'esprit. Mais je ne crois pas dans le contexte qu'on est en train de lire ici. C'est exactement celle-là qui est en train de parler. Mais ça existe. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici sur une pression sociale, presque? Oui. Et probablement sans mesurer comme est-ce que je suis en train de rejeter Christ ou non. Oui. De plus en plus, je me retire de l'Assemblée, je me retire de l'identification des chrétiens, je me retire. C'est comme, c'est comme s'il veut les arrêter. Tu vas dans une direction, là. Oui. Puis, mais c'est important. C'est important. C'est pas Christ seulement. Et continue à donner ce message seul. Oui. Parce Mais que- je suis d'accord avec toi aussi, c'est comme avec les personnes, c'est qu'il y a une place à pas se dire oui. que ça existe. Oui. Parce que c'était quand même difficile pour les Juifs de se convertir et de se faire mettre dehors de leur communauté dans c'est ça, avec la synagogue. Voilà, puis c'est ça, donc de se faire mettre dehors Mais de la société juive. Au Québec, Oui, dans les premiers temps, on a eu des familles qui ont rejeté leurs enfants oui, oui, parce qu'ils étaient plus catholiques. oui, exactement. Dans tous les contextes, partout dans le monde, puis imagine les musulmans, ils meurent. Oui. Oui, On va les tuer. Oui. Donc, c'est juste ça que c'est comme... me rappelle de... Je pense que c'est les Huguenots. Il est en train d'être massacré, là, tué. Et il y a une des Huguenots qui a dit, mais non, j'abandonne, ok, j'accepte, puis il est parti. Puis il y a une fille qui sort de la foule, puis elle dit, es-tu fou? Puis elle commence à le critiquer, tout ça. Puis elle a accepté la punition de mourir à sa place. Wow. Autrement, et puis c'était la grâce. Tout ce qu'il disait, c'est comme... C'était une persécution religieuse, mais elle a dit non, elle était prête à mourir pour le Seigneur. Personnellement, j'aurais été prêt pour mourir pour le Seigneur aussi, mais s'il ne savait pas que j'étais là, je n'aurais pas sorti de la foule. Mais c'est le contexte. C'est juste, je me connais. Le Seigneur me connaît, je suis prêt à mourir pour lui, mais si je peux l'éviter, c'est correct. Je suis prêt à souffrir pour lui, mais si je peux l'éviter, c'est correct. C'est ça. Puis dans le verset 39, ok, allez-y, oui. Non, mais vas-y, Ok, tu vas le dire. alors dans le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien sûr, il ne parle pas de la question il parle de sauvegarder leur âme. C'est ça, de continuer dans la foi. C'est ça qui va nous sauvegarder, là. Amen. C'est ça. C'est pas de retourner vers les anciennes choses. Amen. Exactement, la loi, les sacrifices et tout, là. C'est ça. C'est ça. La première alliance, il ne faut pas retourner là. En rejetant le deuxième, qui est beaucoup meilleur. Amen. Oui. Oui.
OK. Denise, c'est correct, je demande de prier? Oui, oui, tout à OK. fait. Seigneur, merci encore une fois. Tout à l'heure, je priais, puis je répétais que ton joug est doux et ton fardeau léger. Fait que, Seigneur, on veut vraiment rester ancré en toi. Oui, Jésus. Merci pour ton salut, merci pour ton sang précieux qui a été versé. Seigneur, que ce soit toujours quelque chose de vibrant, de vivant, Amen. de brûlant dans nos cœurs, Seigneur, que nos Oui, yeux Jésus. restent attachés, Seigneur, à tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Merci, merci de nous guider, merci parce qu'on marche Oui. sous ta bannière, Seigneur, puis tu as dit que tu nous amènerais jusqu'au bout du chemin. Fait que on demeure confiant, puis on veut garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Père, à vraiment être une lumière en ce monde. Aide-nous à demeurer ferme en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à bien être obéissant aux directives de ton Esprit Saint, Seigneur. Puis c'est ça. Que je te demande de bénir la semaine pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Puis je te demande, Seigneur, encore une fois, de nous guider et de nous éclairer. Tout ça au nom de ton Fils à cause de Jésus, Seigneur. Oui, Jésus. Parce qu'on peut aller devant le trône de ta grâce avec assurance, Père éternel. Amen. Amen. Ce passage, ça me fait penser quand même, si nous péchons volontairement, et la question de se retirer et tout, là, ben, un croyant peut en effet pécher volontairement, comme par exemple, quitter une assemblée, vivre dans les débauches et tout, mais c'est ça en effet que l'idée que un pasteur africain en effet m'avait parlé, c'est qu'il faut rester dans la foi, autrement on est perdu là. C'est ça, mais il doit employer en effet ce passage, mais ce passage, ce n'est pas par rapport à la débauche et tout là. C'est la question de rejet complet, en effet, de Jésus comme Seigneur et que son sacrifice était le seul unique sacrifice pour les péchés et dont on continuait en effet en communion avec lui là. Donc c'est ça parce qu'il parle de question de rester dans la foi pour sauver notre âme. Oui, la foi en Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, comme Messie dans ce contexte-là, là. Mais pas en effet pour la question que si un enfant de Dieu pêche volontairement, qu'il perd son salut, qu'il n'y ait plus de sacrifice pour ce péché-là, là. Non, mais toute l'Église sera vraiment en trouble. Exactement. Exactement. Donc, merci Glenn, t'as compris le message. Donc, t'as passé l'examen. Encore, j'oublie toujours, mais je t'encourage à lire le prochain chapitre, 11. Okay. Oui. Je vais toujours t'encourager à faire ça avant qu'on rentre là-dedans. Oui. Donc, c'est ça. Probablement, le plus qu'on approche Noël, ça se peut qu'on change le contexte un peu, mais on verra. Okay. C'est très God bless bien. you, gang. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bye. Bye bye. Merci.